Bishot Morel à la bataille avec la même maison d'Hachem, pas une maison de Balabaï, que je connais depuis des années. Aujourd'hui, on est tous réunis ce soir pour donner des éloges à Hachem. La Gemara nous raconte une histoire. La Gemara nous raconte que le roi Sanherib, c'était le roi de la Syrie de l'époque, de Babel de l'époque, et c'était un roi très puissant. C'est un roi qui a réussi à mettre presque le monde entier, le monde qui existait à son époque, à ses pieds. Et à un moment donné, il a décidé, et les Hachamim disent que ce roi-là, sa spécialité est, pour ne pas qu'on se révolte contre lui, pour ne pas que les nations se révoltent contre lui, il a fait un mélange. Par exemple, les Libanais, il les a pris en Russie, les Russes, il les a pris en Hollande, les Hollandais, il les a pris en France. C'est-à-dire qu'il a mélangé le monde. Bilbel. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'il s'est attaqué à Israël uniquement une fois qu'il a conquéri le monde. Il s'appelle Sanherib. C'est un roi très puissant. Et lorsqu'il est venu pour faire la guerre à Israël, il est venu avec 3 millions, plus de 3 millions de soldats. Alors, vous savez c'est quoi 3 millions de soldats? C'est pas dans la Gemara Sanhedrin, on dit qu'il est venu avec 184 000 chefs. Rashi Gayasso. Il n'est pas venu avec des petits soldats, avec une armée puissante. À cette époque, les Hachamim disent qu'il manquait de l'eau. Pour donner à tous son armée, ils devaient apporter de l'eau toujours. Ils ont préparé des puits d'eau pour ne pas être dans le besoin de l'eau. C'est quand même une armée puissante. Ils sont venus pour attaquer Israël. Mais avant qu'ils aient attaqué Israël, ils ont occupé tout Israël. Il ne manquait que Jérusalem. Ils ont laissé Jérusalem pour la fin. À cette époque, il y avait notre roi, le roi de Jérusalem, le roi de l'époque de la Judée. C'était Hizkiya, le roi Hizkiya. Et puis, ils sont venus chez Hizkiya. Et Hizkiya, il leur a dit, bon, il y a Hachem. Et à l'époque de Hizkiya Melech, il n'avait pas d'armée. Non seulement qu'il n'avait pas d'armée, mais il n'avait pas des armes. Hachamim disent que Hizkiya Melech, il leur a dit, il a dit aux Juifs, notre armée, c'est la Torah. C'est ce qu'on dit. Ele barechev, veli basusim, vanahnu b'shimashim nelech. Nos ennemis, il vient avec nous, avec une armée, et nous, on va avec le nom de Dieu. C'est le Coran, une belle histoire que j'ai écoutée ce matin. C'est quelqu'un qui me l'a raconté, un cousin à lui. Il n'est pas religieux. Un cousin qui n'est pas religieux, mais bon, il était à Gaza. Et comme tout le monde, on lui a donné un petit livre de télé, il a pris un livre de télé comme tout le monde. Il a pris un pot de bonheur. Là, c'est un pot de bonheur. Et vous savez, là, ce qui est beau ici en Israël, c'est pendant la guerre, on voit tout le monde qui envoie des cadeaux et des chocolats. Il y a tout. Il n'y a plus de religieux, non-religieux. Les non-religieux, ils ont reçu les religieux chez eux à la maison. Les religieux, ils ont reçu les non-religieux. Ça me rappelle la guerre du Galil. C'était vraiment la paix. Il n'y a pas, ça fait le barbu avec le non-barbu. Même quelqu'un qui l'a dit à un religieux, vous savez, chez moi, il n'y a pas de cachère, on ne mange pas de cachère, on mange du porc ici. Mais parce que vous savez, ce qui est beau chez les Juifs, les gens qui avaient peur de rester ici, là, à Ashdod, à Ashkelon, donc ils sont partis à gauche et à droite pour. Ils ont été hébergés parce que, vous savez, il y a sur le site internet, il y a
et tout le monde est invité. Alors, ce religieux-là est parti, il tombe avec quelqu'un qui lui a dit, écoute, moi je sais, je te reçois avec plaisir, et il faut savoir que chez moi, c'est pas kasher, mais je vais t'acheter du kasher. Et c'est beau, hein? Mais où tu as vu ça? Et où tu as vu ça? Mais qu'Amecha Israël goyahad ba'aretz. Lorsqu'on est dans le besoin, on est goyahad, on est une seule nation. Un non-religieux, il dit voilà, c'est pas caché chez moi, mais je vais tout faire. En plus, il lui dit, quel ashgaha tu veux mon. Attends, il t'héberge, et il a caché toutes tes photos, il a caché la télévision, il faut bien le recevoir. Et ce religieux-là, plus tard, il a dit, c'est dommage, quel frère, Baruch Hashem, tu es mon frère. Alors maintenant, vous savez, pendant la guerre, il nous envoie des cadeaux. Et voilà la bouteille, celui-là. C'est un soldat qui n'est pas religieux. Il reçoit un petit cadeau. Et c'était des petites boîtes de chocolat. Alors, c'est écrit là-bas, cher soldat, cher Hayal, si ça ne vous dérange pas, si tu manges ces petits chocolats, ne pas oublier de faire une baracha. Une bénédiction. Une baracha. Maintenant, ce soldat, il commence à rigoler. Jamais de sa vie, il a fait une bracha. Oh, et soudainement, maintenant, il réfléchit. Non, je vais faire plaisir. Je ne le connais pas, mais je peux. Mais il ne connaît pas quel bracha. Il se lève pour aller demander à quelqu'un. Un homme et un soldat qui avait une petite kippa sur la tête. C'est quel bracha? Le moment qu'il lui demande quel bracha, il est tombé là-bas un tir. Un tir. Un missile est tombé là-bas. Et non seulement qu'il est tombé là-bas, mais il n'a pas explosé. Mais s'il serait tombé sur le soldat, il aurait tué parce qu'il pèse lourd. 50 kilos, 100 kilos sur lui. Il est resté bouche bée. Et il dit, quel bracha. Ça, c'est le cousin qui me l'a raconté. Ça, c'est le cousin qui me l'a raconté. Au fait, je dois la parole d'honneur. On devait avoir sinon des milliers de morts dans cette guerre. Il y a une grande histoire qui circule d'une femme qui a voulu s'exploser dans une chambre où il y avait des soldats. Et les soldats, ils voyaient la mort d'en face d'eux. Alors, un des soldats, il a fait schéma Israël. Lorsqu'il a fait schéma Israël, parce que c'est une mort sainte, certaine. Cette jeune femme-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève le gilet qui était plein d'explosifs. Je dis, je suis juif comme vous, je me suis marié avec quelqu'un de Gaza. Et maintenant, ce schéma Israël, ça m'a rappelé mes sources. C'est plein d'histoires qui sont. Qui aurait pu croire que Tony Lapide, qu'il est anti-religieux, il était à Ashdod. Il a fait un petit discours à Ashdod, et pour la première fois dans sa vie, il prononce Baruch Hashem. Be'ezat Hashem. Comment? Il dit Baruch Hashem. Finalement, cette guerre-là, il nous a réunis. Cette guerre, il a réuni les religieux et les non-religieux. Il nous avait quelque part un peu. Donc finalement, vous voyez que Hitzkiya Amelech, permettez-moi de vous dire ça, il avait raison de dire j'ai pas besoin d'une armée. Mon armée, c'est Akadosh Baruch. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin d'une armée, des armes. C'est Akadosh Baruch. Et les Baruchem, eux, ils viennent avec des tanks, eux, ils viennent avec des avions. Et nous, on va avec Beshem Hashem. On va avec le nom d'Hachem. Eux, ils vont tomber et nous, on va gagner. Il faut avoir les mounars, Kadosh Baruch. Eretz Israël, il est très dur. Il y a beaucoup de juifs qui quittent la France. Ils quittent un peu partout pour venir en Israël. C'est dur à comprendre, ils ont tout. Et c'est bien fait ici. C'est dur ici. Mais lorsqu'on a les mounars, Kadosh Baruch, Bishma Baruch dit que Eretz Israël, Niknit B'Yisurim. Eretz Israël, et s'achète avec des souffrances. Il n'y a rien. C'est toujours Israël, elle est en vie. Toujours il y a eu des guerres. Toujours il y a eu des guerres. Tout le temps, depuis
la création du monde, depuis tout le monde veut Israël. Il ne peut pas avoir une paix, c'est pas tout le monde la veut. Si ce n'est pas cela, c'est cela. Si ce n'est pas cela, c'est cela. Tout le monde la veut. Mais le jour que personne ne la veut, ça dépend de nous. Parce que nous, on fait Torah Mitzvot. C'est ce qu'on a vu dans le Parashat ce matin. La Parashat ce matin, il dit Moshe Rabbeinu, chaque fois Moshe Rabbeinu répète, Hachem, il vous a donné une terre, il y a tout dans cette terre, il y a le fer, il y a le blé, il y a de l'argent, il y a tout. C'est écrit dans la Parashat ce matin. Mais d'autre côté, Moshe Rabbeinu dit à Israël, attention, c'est avec condition que je vous donne cette terre. Si vous ne respectez pas Torah Mitzvot, vous ne l'aurez pas. C'est d'autres qui vont l'avoir. C'est la terre que tout le monde l'envie, tout le monde la veut. Les Arabes, ils l'appellent Quds, les catholiques, ils l'appellent la Terre Sainte. Et non, on l'appelle Eretz HaKodesh. Tout le monde. Elle est sainte pour tout le monde. Où vous avez entendu un pays que tout le monde le veut? Dites-moi, répondez-moi à ça. Où vous avez entendu ça? Un pays que tout le monde le veut, une ville que tout le monde... Est-ce que quelqu'un veut Paris? Paris, c'est aux Français. Est-ce que quelqu'un veut New York? New York, c'est aux Américains. Et Jérusalem, tout le monde la veut. Tout le monde la veut. Tout le monde la veut. Pourquoi tout le monde la veut? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est la terre quand on choisit au fond. Depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a donné cette terre avec condition à Israël. Vous respectez le Torah Mitzvot, elle vous appartient. Vous ne respectez pas, vous ne respectez pas Torah Mitzvot, tout le monde aura envie d'elle. Lorsque tout le monde n'a pas envie d'elle, c'est qu'on ne respecte Torah Mitzvot. Au moment que tout le monde la veut, c'est qu'il y a un problème avec nous. Il faut qu'on se change nous-mêmes. Donc, mes amis, le roi Hizkiya, il n'avait pas besoin d'une armée. Hein, Sophia? Le roi Hizkiya, il n'avait pas besoin des armes. Pourquoi? Parce que tout le monde respectait Torah et Mitzvot. Il sait que lorsqu'on respecte Torah et Mitzvot, personne ne va l'apprendre. Personne ne va l'apprendre. Personne ne va l'apprendre. Le problème est, voilà le roi Sanherib, il arrive. Avec une armée de 3 millions. D'après le grand de Vilna, il y avait plus de 3 millions de soldats. Et voilà. Il arrive pour Jérusalem. Vous avez entendu, lorsque Gemara dit que ce roi Sanherib, il arrive à Jérusalem, il dit à son entourage, quoi, j'ai déplacé 3,5 millions de soldats pour une ville comme celle-là. Parce qu'il voyait Jérusalem des hauteurs. Il voyait des hauteurs. Il veut peut-être des villages, des hauteurs, parce qu'en Israël, autour de Jérusalem, il y a des montagnes. Attends, j'ai déplacé tout ce monde-là pour ça. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et à un moment donné, je me suis posé, moi, David, plus de questions. Dis-moi, Sanherib, quoi, tu n'as pas montré la carte géographique? Bah, même à l'époque, ils avaient les cartes géographiques. Et pourquoi tu viens avec 3 millions? Tu as occupé tout Israël, et après, tu as continué tes guerres, et une fois que tu as fini tes guerres, là, tu retournes à Jérusalem, tu sais très bien qu'il y a 3 millions, et il y a une ville. Comme il y avait des millions, je ne sais pas, 1 million, 2 millions, je ne sais pas, mais quand même, à déplacer 3 000 avec une armée. Et en plus, qu'est-ce qu'il sait? Dis-moi, le roi Sanherib, qu'est-ce qu'il sait? Il sait que le roi Hizkiya, il a quoi? Il n'a pas d'armée. Il sait encore qu'il n'a pas des armes. Ah, pourquoi tu fais avec 3 millions? Dans toutes les guerres, il y a des espions. Ou pas? Et ne croyez pas que les espions, c'est avec Saint-Béton qu'il y a des espions. Toutes les guerres. Même Napoléon, avant qu'il est parti vers la guerre avec la Russie, il a envoyé des... Sur ce, je raconte une histoire. Comment Napoléon a conquis la Russie, une partie de la Russie? À un moment donné, il a vu que les renseignements généraux à lui, c'était pas... Il ne lui a pas donné, il n'a pas apporté des vrais renseignements. Il a décidé d'aller lui-même, se déguiser lui-même, pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Il s'est déguisé comme n'importe quoi. Il va, il espionne. Il y avait un soldat qui l'a reconnu. Il dit à son ami, celui-là, c'est pas... C'est la façon comment il marche,
Parce que, vous savez, Napoléon, il faisait. Il se frappait toujours, il est comme ça, Napoléon. C'est connu. Et même là, même qui était espion, l'habitude, toujours, il faisait comme ça, il cachait ses mains. Et surtout avec son visage, c'est Napoléon. Là, je vous dis, c'est Napoléon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il le suit. Napoléon, il s'est rendu compte qu'il est suivi. C'est une histoire qui est très connue, très très connue. Il y a beaucoup de tzadikim qui racontent cette histoire-là, très très connue. Il y a un moussard terrible dans cette histoire. Il y a un moussard terrible. Et finalement, Napoléon, il sent qu'il est suivi, et puis on le suit, il a commencé à courir, nous aussi connaît à lui. À un moment donné, vraiment, il a pris la course, et il rentre, il voit une mezouza, il dit c'est des juifs. Les juifs, ils sont quand même un peu fidèles, et s'ils savent. Bon, il rentre, c'était la cordonnerie, un cordonnier. Il lui dit, je t'en prie, sauve ma vie. C'est moi Napoléon. Alors le juif regarde, toi c'est Napoléon? C'est moi Napoléon. Écoute, c'est pas le moment de la rigolade. Aide-moi. Je suis suivi, je suis Napoléon, je suis venu. Vous êtes des juifs, vous n'êtes pas des lâches. N'oubliez pas, moi il y a des juifs qui sont chez moi en France, et j'ai fait, puis je t'en prie. Écoute-moi, je ne sais pas si je te crois, je ne te crois pas, mais où tu veux que je te cache? Mais tu es le roi. Je dis, oui, je suis l'empereur, je suis Napoléon. Écoute-moi, j'ai une seule chose pour toi. Quoi? Voilà. Là, dans ce coin-là, je mets beaucoup des chaussures sur toi. Et tu vas sentir les odeurs. Hein. C'est pourri, mais tu n'as pas le choix. Là, ils ne vont pas te chercher parce qu'ils savent que Napoléon, il ne va pas agir. Ils ne vont pas chercher Napoléon sur les chaussures. Sur les chaussures. Vas-y, fais-le. C'est ce qu'il a fait. Entre-temps, l'armée rentre, il voyait un juif, une mezouza. Tu n'as pas vu un monsieur comme ça, il marche toujours comme ça, il y a toujours des signes. Non, je n'ai pas vu. Il commence à chercher. Il commence à toucher les chaussures. Et puis ils voient une petite trentaine de chaussures. Ils ont vers 2 ou 3 chaussures. Et après, il y a un qui a pris son épée. Avec son épée, il touche. Bon, ils sortent. Une fois qu'ils sont partis, le juif a dit à Napoléon, reste encore un peu ici, je vais sortir dehors, je te dirai quand partir. À un moment donné, il dit, tu peux partir, mais ne reste pas là. Voilà, une seule chose que je te donne, habille-toi en juif. Je lui donne son chapeau, des vêtements déchirés d'un juif. Et puis, tu arrives comme ça, j'ai pris ce télélim avec toi. Comme ça, moi, tu sais qu'ils vont te voir, ils savent que Napoléon leur a dit, tu m'as sauvé ma vie. Là, je ne peux rien faire pour toi. Mais voilà, je donne ma bague. Je vais gagner la guerre. Tu viens à Paris. Je te recevrai à Paris, de mon château, et je ferai de toi une star. Moshe lui dit, Napoléon, t'es mon ami, on ne va jamais se voir. Je t'ai sauvé, cette bague-là, je vais les garder souvenir. Il lui donne un petit papier Napoléon, il ne se sort plus vu. Et un jour, Moshe, c'est toujours le juif qui réfléchit plus tard. Le juif jamais réfléchi sur le coup, le juif toujours, tu dis quelque chose, et tu dis rien, tu dis ni oui ni non, et après il décide. Et voilà Napoléon, ce juif-là, Moshe. Un jour, il dit à sa femme, elle a Bible, est-ce que c'est aimé? Il était marocain. Il était ashkénaze. Il dit, guide-le. L'histoire que je t'ai racontée il y a quelque temps. Qu'est-ce que tu penses? On est là-bas, on est vieux, on n'a rien à faire ici. On vit, regarde, tu prends de l'âge. On va à Paris, on vend ce qu'on a. Et attends, je lui ai sauvé la vie quand même. Et là, comme après il a conquéré la ville, après, bon, il est parti. Il ne nous a pas dit merci, mais c'est pas grave. Regarde sa photo, elle est là, et c'est lui. Hein. On l'a sauvé. On avait Napoléon chez nous. Et on lui a sauvé sa vie. Et il nous doit sa vie. Surtout, mon Dieu, c'est parti à Paris.
deux juifs, deux vieux couples, un vieux couple qui arrive à Paris, ils se renseignent. Napoléon, les gens rigolent où il habite Napoléon. Bon, à la fin, je ne peux pas vous dire, accompagnés, ils arrivent au palais. Et ce jour là-bas, c'était un jour que il y avait ce arrivé, c'est un jour que c'était un beau jour, et voilà, ils demandent à la gare, on est un couple juif, on est invité chez Napoléon. Alors imaginez-vous, un couple juif vieux, taf, qui parle avec Zagar, et Zagar il le regarde. De l'autre côté, il y a un problème. Il lui montre la bague. Napoléon, il m'a donné cette bague, il sera content de me revoir. Il montre ces papiers qu'il a. Nous avons reconnu l'écriture de Napoléon. Mais c'est bizarre, pourquoi cette histoire-là, on ne la raconte pas dans les écoles? Vous savez pourquoi? Parce que c'est avec les juifs. Tout ce qui est juif, on essaie de le mettre de côté. Vous savez ce que les juifs ils ont apporté à l'humanité? Qu'est-ce qu'ils ont apporté à la... Regardez, avec les juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Parce que les juifs, ils ont fait en Israël, ils l'ont fait dans le monde entier, ils l'ont fait au Maroc, partout le monde, ils l'ont fait en Amérique, partout le monde. Et parce que c'est juif. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, à mon avis, ils sont là. Ils se renseignent, et à un moment donné, on a le hockey que Napoléon, il veut le recevoir. Et Napoléon, non seulement qu'il dit qu'il veut le recevoir, mais lui-même il sort pour les voir. Et de loin, Napoléon il les voit. Ah, mon cher Aziz! Et il va vers lui, il l'embrasse. Et Napoléon dit à sa femme, c'est mon copain, my friend, Sahabi, Amir. Voilà. Et Napoléon le reçoit. Il dit à tout le monde, quelle surprise! Et je devais voyager pour que tu es là. Il l'embrasse, il l'enlace. Et à un moment donné, il lui dit, voilà, vous allez rester au palais, restez autant que vous voulez, vous habitez là. Il a dit, tu m'as sauvé ma vie, je te dois ma vie. La France te doit. Bon. Et un jour, les Juifs étaient un peu fous. Ils posent une question bizarre à Napoléon. Un jour, Napoléon il a fait un festin. Bien sûr, eux, ils ont mangé. Il a raconté Napoléon, il m'a sauvé la vie, il a raconté son histoire. Et après, voilà, le juif il me dit, Majesté, je peux te poser une question, mais c'est un peu... J'ai un peu peur de vous la poser. Je dis, c'est pas grave, pose, tu m'as sauvé la vie, pose. Il m'a dit, lorsque je t'ai caché sous les chaussures, et lorsque le soldat russe, il fouillait, et avec son épée, il t'a touché avec son épée. Il dit oui. Qu'est-ce que tu as senti ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai senti? Toi, espèce de sale juif, tu me parles comme ça à ton roi, Napoléon? T'as pas honte de me parler comme ça? L'accord de coupe. Condamné à mort. Et le roi il se lève et il sort. Sa femme il lui dit, ah, Mzoro va manger. Pourquoi tu te poses cette question? Pourquoi? Il t'a fait caveau de roi. Il t'a tout donné, mets-toi sa gueule. On est venus ensemble, je vais retourner seul en Russie. Et pourquoi tout ça? Il a dit, Daïmullah, j'ai fait Atati Agiti Pachati. Et toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Et voilà, le matin, il arrive. Et le rabbin qui arrive, vous êtes juif? Oui, je suis juif. Donc, monsieur le rabbin, je suis venu pour vous avertir que le roi il est venu, il y a la guillotine, je suis condamné à mort. Voilà, il ouvre la fenêtre, voilà. La guillotine. La tête, couper la tête. Shema Israël. Il fait Shema Israël. Et deux soldats qui arrivent, ils prennent les mains, ils veulent poser sa tête. Et le rabbin lui dit, bon, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Il y a un testament. Je vous en prie, voilà ma femme. Elle est seule, je suis une avec elle, qu'elle parle bien.
et qui est la campagne. Vous savez que le roi s'est énervé, il a tout pris. Tout ce que vous a donné, il a repris. Je sais. Refais schéma Israël. Schéma Israël. Et voilà, tu fermes tes yeux. Et voilà la bataille, la guillotine. Il a fond tombé, mais vous savez, on peut la bloquer. Elle était d'une manière et elle a été bloquée exactement aux chevelures de la tête de monsieur-là. Ah, mais la tête n'a pas été coupée. Ils sont un doigt qui lui touche un peu le visage, les joues. Moshe, c'est qui? C'est Napoléon. Napoléon. Oui. Qu'est-ce que tu as senti? Tu m'as posé une question. Tu m'as dit qu'est-ce que j'ai senti lorsque le Russe, il cherchait, il fouillait sous les chaussures si j'étais là-bas ou pas. Oui. Comment tu veux que je te dise ce que j'ai ressenti? Il fallait que je te fasse sentir ce que j'ai senti. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas s'y mettre à la place de quelqu'un. Jusqu'à que nous-mêmes, vous savez qu'on ne peut pas sentir ce que nos soldats et les pauvres ont senti dans cette guerre-là. C'est dur. On peut dire les pauvres, ça aide. Et on va les aider. Mais on ne peut jamais sentir. Vous savez, c'est ça l'aïmouna. C'est ça l'aïmouna. L'aïmouna, la bouteille, c'est d'une manière que on ne peut pas sentir les choses. Hizkiya, le roi Hizkiya, on ne peut pas imaginer, tellement qu'il aimait la Torah, pour lui, il était convaincu, à travers la Torah, il n'y a rien qui peut, tellement il avait confiance en Dieu, que la Torah c'est le néché, que la Torah c'est l'arbre. Il n'avait pas. Et justement, écoutez très bien, justement, le roi Sanherib, on a posé une question, mais comment il est venu avec 3 millions de soldats? Il sait qu'il a affaire avec un roi qui n'est pas armé, un roi qui n'a pas d'armes. Pourquoi tu es avec 3 millions? Justement parce que le roi Sanherib, il savait que Hizkiya avait une conviction en Dieu, il croyait en Dieu. Il y a 2-3 soldats qui ont dit, je les écoutais dire, nous on est partis faire la guerre par conviction, sauver nos frères, sauver notre terre. Lorsque tu vas pour sauver tes frères et sauver ta terre, c'est une conviction. Même si tu n'as pas d'armes, même si tu n'es pas armé, le bon Dieu va t'aider. Lorsqu'il y a une conviction réussie, on est juif. Est-ce qu'on est convaincu qu'on est juif? Oui. Oui. Est-ce qu'on est convaincu? Bien sûr. Regarde, je suis juif. Très bien. D'abord, ça ne veut rien dire. Mon chapeau, ça ne veut rien dire. Les péotes, ça ne veut rien dire. Est-ce que mon cœur, il est bon? La conviction, c'est bien pas avec la barbe. La conviction, elle vient par voilà, celui-là. Il n'a pas de barbe, il n'a pas de péote. Et bon, Hachem, il s'est arrêté là, il a fait un collège, et puis tout à l'heure, il me dit, il y a un collège qui marche à la Torah. Conviction. Conviction. C'est pas la barbe qu'elle fait de nous un héros. Non. Voilà. Richard Bénichou, il est là, et lui, son fils, que le bon Dieu le protège, c'est eux qui s'occupent du 17e. Et c'est Bémet, moi je connais Richard, je connais son fils, un beau garçon, un garçon qui est. Il balaye. Bémet, je veux dire, mais attends, c'est pour vous dire, ils ont une conviction, parce qu'ils se disent, on a fait cette synagogue, on l'a créée, eh ben, on est là pour Bémet. Ils font ce que personne ne peut faire. Pourtant, il a ses boutiques, ses magasins, c'est pas son caveau de balayer, c'est pas son caveau de préparer le Saouda et surtout son fils. Pas, non, c'est ça. Parce qu'on est convaincu de ce que je fais, c'est bien. Je vois pas, je sais pas ce que je suis. Je sais pas ce que. Vous savez, moi je suis convaincu d'une chose. Il faut jamais, il faut bien être un juif. Si tu es juif, il faut être un bon représentant. Il faut bien représenter ton judaïsme. Beaucoup de fois, ça m'arrive que je suis dans les avions, et lorsque je sors d'un avion, lorsque je rentre aux toilettes, je la trouve sale. Le problème est, c'est tellement sale que ça ne donne même pas envie
même de se laver les mains là-bas. Je veux sortir. Mais le problème, si tu sors, il y a quelqu'un qui va rentrer, il va dire c'est moi qui l'ai sali. Il va commencer à dire ce juif-là, ils sont sales partout, ils pensent pas aux autres. Et moi, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je fais? Je dois la parole d'honneur. Je le lave les toilettes. Je le rends propre. Maman, je lave avec elle. Et après, je me lave les mains et je sors. Pourquoi? Il y a beaucoup de fois, ça arrive que je trouve quelqu'un qui rentre après moi, il trouve un toilette propre. Il doit se dire, ah, c'est super propre. Ça, conviction, je ne veux pas faire honte à ma religion. Le roi Sanherib, il avait peur de la conviction de Hiskia. Comment Hiskia? Il sait que moi, Sanherib, je viens faire la guerre contre lui, j'ai conquis le monde entier. Et lui, toujours, il n'a pas d'armée, toujours, il n'a pas d'armes, il n'a rien du tout. C'est pas possible. Cette conviction qu'il avait, Hiskia en Dieu, elle a fait peur à Sanherib. Donc il est venu avec 3 millions. Et à un moment donné, il a un peu regretté, mais la preuve qu'ils sont tous morts là-bas ce soir là-bas, avec la prière qu'il a fait Hiskia, tout le monde est personne n'est reparti. C'est la veille de Pessah, ils sont morts, ils sont endormis. Qu'est-ce qu'il a fait Hiskia? Il est parti au Beth Amikdash, il a commencé à pleurer. Hachem, moi, exactement, il a dit les phrases que je vous ai dit. Hachem, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Hachem, j'ai pas d'armes. Hachem, j'ai pas d'armée, j'ai rien. J'ai que la garde royale, c'est tout ce que j'ai. Et quelques gardiens qui surveillent la muraille. J'ai rien du tout, Hachem. Comment je vais faire? Et voilà, il vient chez le prophète Ishaïa. Il lui dit, Majesté, Hachem m'a envoyé te dire, n'aie pas peur. Tous ces gens que tu as vu venir, aucun ne va retourner chez eux. Le seul qui va retourner pour raconter, ça va être le roi seul. Et c'est le roi seul qui est resté vivant ce soir-là. Donc la bouteille, c'est la conviction. Je répète, la conviction. Parce qu'on est convaincu de le judaïsme, on le fait. Si on ne le fait pas, il manque un peu de conviction. Et c'est pas facile, on est juif. Cette conviction peut venir vite. Hein. Ne croyez pas qu'elle peut venir vite. Je termine avec une belle histoire. Une super histoire de conviction. Lorsque j'étais à... Vous voyez les juifs qui s'ils ont fait, les juifs. L'association leur donne la Torah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Naaseh benishma. Au départ, on dit Nishma, j'écoute. Vous voulez me proposer une affaire. Je vous dis quelle affaire. Et après, j'écoute. Mais là, ils ont dit, je vous propose la vérité, je l'achète. Attends, regarde. Et c'est pas que je vais te vendre les ordures. Non. Hachem a dit, je vous donne la Torah. Ils ont dit, Naaseh benishma. On est ça. Conviction. La conviction, maintenant, ils n'ont pas encore reçu la Torah. Mais ils avaient la conviction que celui-là qui les a sauvés d'Égypte, ce qu'il va leur donner, c'est super. Donc, ils étaient convaincus de la Torah. Donc, ils ont dit, Naaseh benishma. On fait et après on entend. Alors, cette femme, elle vient chez moi au Canada la semaine dernière. Et cette femme-là, elle s'appelle Pinto. Mais c'est pas de la famille Pinto, mais peut-être, ça s'appelle la famille lointaine. Je ne sais pas. Eh bien, elle me dit, Rabbi David, je viens simplement que vous faites une bracha pour que le shalom à la maison, etc. Bon. 2 jours plus tard, c'était Shabbat. C'est jeudi, Shabbat. J'ai fait un cours pour les femmes. Et voilà, cette femme-là, elle vient, elle me dit, je dois vous raconter une histoire. Et je lui dis, pourquoi vous ne l'avez pas raconté jeudi soir? Donc je vous ai vu. Elle me dit, ça s'est passé jeudi soir après que je vous ai vu. Je dis, alors, c'est quoi l'histoire? Elle m'a dit, lorsque je vous ai quitté, j'ai pris le livre que vous avez écrit, les histoires de Rabbi Pinto. Et j'ai commencé à lire. Et une fois que j'ai commencé à lire, je me suis dit que je voulais bien que ce tzaddik, il me montre un peu. C'est pas que je ne suis pas convaincu, j'ai l'émouna, mais je voudrais bien voir.
Nous, les juifs, on n'a pas besoin de ce livre-là pour croire en Dieu. On n'a pas besoin de ça pour dire Hachem wa Elohim. Il vous suffit de vous réveiller le matin, et votre main, vous bougez les mains, les yeux sont ouverts, vous entendez, vous vous habillez, votre Hachem, vous n'êtes pas de robot. Il y a un mécanisme d'Hachem qu'il a fait en nous, qui nous fait bouger les mains, etc. Ça suffit, ça, il faut. Alors Charles m'a dit ça. Il m'a dit ça suffit. Ça, pour être convaincu qu'il y a Hachem, c'est dans l'affaire ce matin que c'est écrit. Ça, lève tes yeux vers le ciel et dis-toi, qui a créé tout ça? Ouais, c'est quoi ça? C'est pas l'affaire de ce matin. Ça, qui? Quoi? Ça, il s'est venu seul. Il y a un créateur. Bien sûr, vous allez dire, ouais, Big Bang et Big Bang et Big Bang. Big Bang, Big Bang. Il y a une fois un de l'avion, il a commencé pour m'énerver, il a commencé à parler des choses. Et à la fin, je laissais parler, je laissais pas pendant 2 heures à terre. Il parle. Et la théorie de Darwin qui dit qu'on vient des singes, et qui parle 2 heures, il ne s'arrête pas. Et à la fin, une fois qu'il me dit, vous n'avez rien à me dire, il dit, moi, j'aime écouter. J'aime apprendre. Elle me dit, alors je peux continuer, je continue. Moi, d'ailleurs, il parle. Et à un moment donné, je lui dis une seule phrase. Je lui dis, tout ce que vous avez dit, c'est vos théories. Moi, je suis juif. La théorie, il y a un créateur. Il y a la Torah. Bereshit, bara Elokim, et Hashamayim et Haaretz. C'est la théorie. Ça, c'est votre théorie. C'est très bien. Je la respecte. Et malheureusement, elle est fausse. Tout est basé sur le faux. Parce que même si tu parles du début, là, je commençais à rigoler. Parce qu'il y avait un escargot. Et l'évolution de l'escargot, après il est devenu un petit lézard, après un poisson, après il est devenu, je ne sais pas quoi, après il est devenu un singe, après un homme, et voilà l'évolution de l'homme, et après l'évolution continue, voilà, l'homme, c'est-à-dire que si je comprends bien, l'homme il vient de l'escargot. C'est-à-dire que l'homme il vient de l'escargot, c'est-à-dire il y a 1 milliard d'années. Et l'escargot il est venu d'où? Est-ce qu'après il est venu pas chiche, comme ça, je ne sais pas d'où il est venu. Et même si le début, c'est une question que personne ne peut répondre. Parce que le début, c'est Hachem. Adonai wa Elohim. Ani Echad, Ani Rishon, et Ani Ahad. C'est lui seul qui a créé l'évolution. Et c'est lui. C'est lui qui a fait évoluer le monde. C'est lui qui l'a créé. Et après l'a créé l'homme. À cette stade, on dépense des milliards d'argent, des milliards de dollars pour des mensonges. Pour rester toujours dans le dos. Dans cette femme-là, et je t'aimais avec cette histoire-là, elle va dormir. Elle rêve à Béhin Pied, c'est cette femme. Et elle vit toujours, elle est au Canada. Elle me l'a raconté il y a 2 semaines. Elle vit encore, elle est jeune, elle a un bébé il n'y a pas longtemps. Elle rêve à Béhin Pied de lui dire, Madame, tu vas te lever, tu vas te lever les mains. Ton mari il a oublié de fermer la fenêtre. Ou il a mal fermé la fenêtre. Ton fils, le bébé, il est en train de se congeler avec le froid. Et c'est vrai, il y a 2 semaines, il faisait très froid au Canada. Très froid. Elle se réveille et dit, oh, c'est un rêve. Elle se rendort. Il lui dit, Madame, tu vas te réveiller. Je ne vais pas revenir encore une fois. Moi, je t'avertis. Tu laves tes mains, tu fais une tiret yadayim, et tu vas voir ton fils, et je te conseille même d'appeler un médecin,
parce qu'il commence à agoniser. Elle se réveille sa mari, elle dit j'ai fermé la fenêtre. Mais tu ne peux que mal fermer. Elle se lève, elle lave ses mains, et elle rentre dans la chambre, elle trouve la fenêtre ouverte. Elle trouve le rideau qui bouge. Elle touche son fils, et des matchs congelés. Il fallait appeler tout de suite l'ambulance. Il l'ont fait à l'hôpital tout de suite. Un rêve. Conviction. Parce qu'on a la émouna, on a Kadosh Baruch Hu, toutes les portes s'ouvrent. Voilà mes amis. Je voudrais simplement vous bénir et vous dire combien je suis content d'être avec vous. Que je puisse retrouver une vie de soi avec vous qui est là. Que Kadosh Baruch Hu vous aide, que je vous entende la Saint-Oba, que Kadosh Baruch Hu vous protège de Renara. Que puisse retrouver une vie de soi avec vous. ונגע אלוקה בעולך, כמלאכה בצוולה, שמותך בכל ערכיך, et que Hachem nous fasse qu'il y aura la paix, on a laissé ça et que nous tous, avec Hachem, on verra la Géoula chez les mains. Amen. J'ai parlé pendant 41 minutes. نضوي انا صغرتو على ربي حي